on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Oui, bien sûr, notre syndicat appelle à la grève ce mardi 18 octobre. On répond à un appel national et interprofessionnel de la CGT et d'ailleurs on vient d'apprendre que nous sommes rejoints par des syndicats FO, FSU, Solidaire, les organisations étudiantes et lycéennes, FIDEL, MNL, UNEF et VL. On revendique l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève. Il semblerait que nos collègues de FO appellent aussi. On leur a fait un courrier pour qu'ils nous confirment leur position officielle. On veut aussi savoir si FO compte nous rejoindre dans les actions pour une véritable augmentation de la valeur du point. On avait déjà décidé de reprendre le mouvement parce que 3,5% d'augmentation, c'est 25 centimes. Ridicule. Oui, c'est toujours mieux que les 0,5% qu'on a eu en 12 ans. Mais bon, après 12 ans d'appauvrissement, 25 centimes, c'est un peu de la provoque. En plus, la direction veut te faire croire que si les syndicats signent pas, ce sera 0%. C'est totalement faux. L'employeur peut très bien nous octroyer une augmentation de salaire de façon unilatérale sans pour autant nous faire du chantage. Certains y croient et du coup signent des augmentations de 25 centimes. Il y a déjà des caisses qui sont parties en grève sur les conditions de travail et les salaires, notamment la CEPAM de Nîmes avec un intersyndical CGT et FO. Dans de nombreuses caisses, des préavis de grève illimités sont déjà déposés. Gros respect aux agents de la CPM de la Corse du Sud qui, depuis leur 4e jour consécutif, occupent les locaux. Bravo à eux. Oui, un représentant de la CNAM est descendu ce matin à Ajaccio et la préfecture a même nommé un médiateur. Si on a arraché les 3,5% sur les salaires, en plus des 200 € d'augmentation de la prime d'intéressement, des 33% de promo, du déplafonnement des niveaux et des mesures bas salaires, c'est aussi grâce à toutes les mobilisations interpro. Oui, 3,5%, ça te dit rien ? Eh ben, c'est les mêmes 3,5% qu'ont obtenu les salariés de Total, alors que leur PDG s'est augmenté de 52%. Et le gouvernement veut faire des réquisitions, c'est-à-dire envoyer la police au petit matin, taper à la porte des salariés pour les obliger à reprendre le travail. En plus de l'attaque contre le droit de grève, c'est aussi la criminalisation de l'action syndicale qui est en marche. La veille de la journée de grève du 6 octobre, il faut savoir qu'il y a 4 agents de la RTE qui ont été arrêtés avec une perquisition à leur domicile. Ils ont été placés en garde à vue à la DGSI pendant 96 heures comme des terroristes. C'était suite à une action pour l'augmentation des salaires. Ils avaient juste programmé le passage en local des postes électriques. C'est quelque chose qui est très courant lors des grèves dans ce secteur. J'ai lu un truc dans le journal Les Échos. En fait, en pleine crise énergétique, le 6 septembre, les gars chez Électricité de Strasbourg, ils ont fait une erreur de trading, perte sèche, 60 millions d'euros. Je suis sûr qu'ils n'ont même pas eu un blâme, les mecs. Nous sommes le vendredi 14 octobre. Concrètement, nous ne savons pas si nos camarades de Total vont réussir à obtenir leurs revendications ce week-end. Dans tous les cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Oui, alors c'est sûr, la propagande officielle annonce autour des 5 000 € par mois. En vrai, on est plutôt autour des 2006 de moyenne. Et ça, c'est avec les 3-8, une forte exposition à la pollution et des conditions de travail très difficiles et dangereuses. Les médias parlent de blocage, mais en fait, c'est juste la grève. Quand les travailleurs arrêtent de travailler, plus rien ne fonctionne. On l'a bien vu pendant le Covid, ceux qui ont fait tourner le pays, c'est qui? Les infirmiers, les routiers, les caissiers, les salariés de Total et bien entendu les agents de la Sécu. Dans tous les cas, on ira jusqu'au bout pour l'augmentation de la valeur du point. On va faire monter la pression jusqu'à la réunion de négo prévue le 13 décembre prochain. Tous en grève et en manif ce mardi 18 octobre. Rendez-vous à midi au rond-point de la Halle à Martigues. On lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire.